Bonjour, aujourd'hui on va parler des 4 grands marqueurs du stress chronique. Mais avant de parler de ces marqueurs, il faut déjà comprendre qu'est-ce que le stress chronique. Quand on est soumis à une situation qui nous pose souci, qu'on se sent menacé, notre système nerveux il réagit de façon réflexe, donc c'est ce qu'on appelle le système nerveux végétatif, et c'est la branche orthosympathique, celle qui nous met en alerte. Le cœur se met à battre, les pupilles se dilatent, les muscles se tendent, on se prépare au combat ou à partir en courant. Ce système orthosympathique, quand il s'installe dans la durée, à un moment donné, il déclenche une autre action qui est beaucoup plus longue. On parle d'action d'amplification qui passe par le cerveau, qui passe par l'hypophyse, l'hypothalamus et qui va jusqu'au surrénal, les glandes qui sont au-dessus des reins. Et ces surrénales synthétisent une hormone qu'on appelle le cortisol, qui est un glucocorticoïde qui va amener du sucre aux cellules en grande quantité pour faire face à une situation de stress chronique. Le fait que le système orthosympathique soit au taquet, que je sois constamment en vigilance et que je commence à sécréter du cortisol, ça va venir créer une ambiance hormonale très spécifique qui est à l'origine de comportements très spécifiques aussi qui sont en lien avec ces 4 marqueurs. Donc maintenant, à votre avis, quels sont ces 4 marqueurs du stress chronique? C'est ce qu'on va voir bientôt. Marqueur 1. Intensité, stimulation. Je vous explique super simple. Je suis sous stress, donc mon système orthosympathique, il est au taquet. Donc je suis constamment vigilant. Il est tellement au taquet que mon système nerveux, mon système musculaire, mes tissus, tout mon mécanisme hormonal se met au service de cette hypervigilance. Je suis tellement au taquet, je suis tellement sous l'influence de l'orthosympathique que je ne sais plus basculer du côté du parasympathique, qui lui va gérer la descente, la récupération, le retour vers le sommeil. Je suis bloqué en mode ortho, j'ai perdu les commandes du mode para. Je m'habitue de façon, on va dire, réflexe, à toujours chercher l'intensité et la stimulation qui sont vraiment les appuis de l'orthosympathique. Donc plus je privilégie l'extériorité, la stimulation, l'intensité, plus ça veut dire que je suis bloqué en mode orthosympathique. Marqueur 2, l'excès. Je deviens excessif, je perds ma capacité à être raisonnable. Pourquoi? Le cortisol, il s'installe en grande profondeur dans le sang et il vient perturber la chimie du cerveau. Au début, il stimule la dopamine, il stimule la sérotonine. Donc la dopamine, il stimule la motivation, il stimule la sérotonine pour rester de bonne humeur. Et puis à un moment donné, quand il reste trop longtemps dans le sang, il vient dégrader le niveau de sérotonine et de dopamine. À partir de là, la personne va aller chercher des comportements pour essayer de relancer la production de dopamine. C'est le circuit de la récompense qui commence à se modifier. Et là, on devient excessif dans tout ce que l'on fait. Alors on avait vu qu'on aimait l'intensité et la stimulation. Et là, on devient excessif. On cherche toujours à faire des choses où on kiffe, où on en veut plus, où on a plus de sensations. On cherche toujours à être récompensé de plus en plus. C'est directement lié à la dopamine. Et là, on perd complètement la notion de raison, on ne veut plus se calmer, on ne veut plus faire des choses qui sont chiantes ou trop lentes ou pas stimulantes. On rentre peu à peu dans l'addiction. Troisième marqueur, le rapport au temps long. L'orthosympathique, c'est le futur. Le parasympathique, c'est le présent. L'orthosympathique, c'est qu'est-ce que je vais faire, comment je vais réagir, c'est ça. J'ai l'énergie pour faire face. Donc, l'orthosympathique me met dans un temps court. Le parasympathique, lui, me permet de revenir au calme des choses. Quand je suis sous orthosympathique, en permanence, parce que en stress chronique, je suis constamment sous l'effet de l'orthosympathique, à partir de là, je ne supporte plus le temps long, je ne supporte plus le silence, je ne supporte plus de prendre le temps, j'ai toujours besoin de faire plusieurs choses en même temps. Gros problème, parce que quand je suis avec l'autre, ou quand je suis avec moi, je ne suis pas à l'aise, j'ai besoin de faire ceci et cela. Ça va nous amener au 4e marqueur. Le marqueur 4, c'est vraiment la conséquence du combo entre la dopamine, la sérotonine qu'on plongeait et l'orthosympathique qui est au taquet et qui nous empêche d'aller vers le parasympathique. Je ne supporte plus les moments calmes et paisibles, c'est-à-dire que j'ai toujours besoin d'un excitant avec moi pour pouvoir supporter l'instant présent. Par exemple, je regarde la télé, je fume une clope, je regarde la télé, je bois de la bière,
je mange des crackers, ou alors je regarde quelque chose, je lis un livre et j'ai un autre stimulant à côté, je bois du café, ou alors je mange du sucre, voilà. J'ai toujours besoin que mon système orthosympathique, que ma dopamine soit stimulée, nourrie pour pouvoir me sentir bien. Je suis incapable de vivre des moments simples et paisibles. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, il est essentiel de retrouver le goût du temps long. Donc, il faut réapprendre à s'ennuyer, premièrement. Il faut réapprendre à être frustré. Parce que quand l'orthosympathique s'active, on perd le rapport aux limites. On ne veut plus de limites. Donc, il faut recommencer à être frustré. Quand on fait une activité physique, il faut aussi être à nouveau capable de faire les choses de façon lente, intentionnelle et complexe. Si vous allez sur la plateforme de Corporation Active, vous aurez plein d'exercices en ce sens. Et il faut accepter de réapprendre à arbitrer les situations, de faire des choix. On ne peut pas tout de suite. Ça nous renvoie à la limite, ça nous renvoie à la frustration, ça nous renvoie au temps long. En fait, il faut réapprendre à vivre avec soi et à accepter de vivre dans le temps de l'autre. Tout un programme.